Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet pour vivre la seconde ronde du championnat de deuxième ligue inter et plus précisément le groupe 1, rencontre entre Kolebosi qui a brillé la saison dernière en réalisant cette mini-finale face à l'équipe de Montel, les Montaisans qui ont obtenu leur promotion en première ligue classique, et puis l'équipe d'Azzurri 90 Lausanne reléguée dans cette catégorie de jeu, une jeune équipe qu'on se réjouit de voir évoluer dans ce match du jour. Pour ce qui nous concerne, bien évidemment, on est toujours très heureux de vous faire vivre les meilleurs moments de chacune des rencontres que nous partageons avec vous. Et ce ballon contrôlé par les joueurs d'Azzurri 90 Lausanne, un premier contact sans faute sur Marwan Ajic, ce qui permet à Kolebosi de repartir ballon dégagé. Et ce sera pour le portier Stéphane Château qui relance devant lui. Le contrôle de ce ballon par les hommes d'Yves Miaville s'est mis loin en avant. Un ballon qui va passer, récupération d'Ayete, il est tout seul face au portier. Château qui peut sauver, la main ferme et que le tir s'est sauvé sur la ligne. Ce tir de David Salan, auteur des 3 buts lors de la victoire, lors de la première journée face à Signal FC Bernay-Confignon, tout proche de sa 4e réussite et ce sauvetage. Alors sur la ligne, après la très belle opportunité pour Ayete, la défense d'Azzurri 90 Lausanne qui s'est fait surprendre sur cette phase de jeu. Kolebosi qui repart, Anderegg qui est assez bien rentré dans la partie, mais ce sont les joueurs vaudois là, qui sont à l'offensive. Ce ballon mis sur Marwan Ajic qui va renverser le jeu, mettre le cuir flanc droite avec un tir qui va finir dans le filet extérieur. Pas de danger là pour le portier Lamers. C'était une belle passe mise aux avant-postes là, destination de Blaise Konga Ngolou. 90 Lausanne là, qui va pouvoir repartir à l'offensive. Ce ballon mis devant et prolongé par Zenini. Remis au gardien. Maintenant, attention, dégagement manqué avec la récupération de ce ballon dans les 16 mètres. Le crochet de Keita, la frappe de Keita et ce ballon qui a été contré. Ouais. Il était étrangement seul, le numéro 11 là, qui s'est retrouvé en excellente position pour venir inquiéter la défense colésienne. Dans tous les cas, Marwan Ajic qui s'est appliqué pour poser ce ballon. Coup franc de la 21e minute en faveur des joueurs d'Azzurri 90 Lausanne. L'équipe de David Maubon qui bénéficie d'un très très bon coup franc. Avec Ajic qui a pu se lancer. C'est boxé, magnifique intervention de Fabien Lamers. Les points fermes là pour sortir cette balle. Quelle belle intervention du dernier rempart des Chevaliers qui a repoussé ce très très bon coup franc alors d'Ajic. Finalement dégagé, repoussé par la défense colésienne qui ne parvient pas à récupérer ce ballon sur le pied de Keita désormais. Qui a laissé ce cuir à côté de lui. Keita qui va récupérer. Keita qui adresse une frappe lointaine qui passe 1 mètre par-dessus le but défendu par Fabien Lamers. Bien tenté encore une fois là de la part des joueurs d'Azzurri 90 Lausanne. Quelques minutes, l'équipe de Kolebosi qui a plutôt subi le jeu avec un contre peut-être favorable. Attention, ce ballon récupéré par Ayete qui manque complètement sa frappe. Ballon qui va passer la défense en revue, intercepté par Salan. Le ballon de Salan détourné par le défenseur et qui va sortir en corner. La remise en jeu pour Pache. Pache qui va glisser ce ballon devant lui. Pache qui va tenter de passer. Il a un contre favorable. Terrier, Pache. Pache qui va remettre ce ballon derrière lui. Cunha. Le centre de Cunha. Second poteau. Et cette tête qui passe par-dessus. Bien tenté là de la part d'Adrien Terrier. Cette frappe de la tête qui aurait pu prendre la direction de la lucarne. On reste à 0-0. Une moitié de mi-temps. Il faut vraiment constater que cette équipe d'Azzurri 90 Lausanne pose des problèmes à Kolebosi, ne serait-ce que par sa vivacité, sa jeunesse. Attention avec ce ballon. Avec la sortie du portier Lamers qui va remporter son duel finalement. Coup de sifflet de l'arbitre. Apparemment pour une position de hors-jeu au départ de cette action. Ouais, encore une fois, on l'a vu, la vitesse des joueurs d'Azzurri 90 Lausanne, c'est effectivement ce qui pose quand même des problèmes aux Colésiens qui n'ont pas l'habitude d'être bousculés par cette jeune génération de footballeurs. On l'a dit, une moyenne d'âge de 21-22 ans pour Azzurri 90 Lausanne. C'est une équipe en devenir, une équipe en construction. Ce ballon aérien, et c'est Terrier qui a pu détourner de la tête. Ballon prolongé pour Salan. Le décalage, c'est bien joué sur Ayete. Le centre d'Ayete, second poteau. Prise de balle aisée pour Stéphane Château qui va pouvoir dégager sa formation. On a passé la demi-heure de jeu. C'est Marwan Ajic qui s'était occupé de ce coup franc. Cette fois, il va passer à côté du ballon et laisser cet exercice à
Alboui, finalement, ce ballon qui passe assez largement à côté. Une frappe manquée là de la part du joueur d'Azzurri, Nonante-Lausanne. Début de la seconde mi-temps, 0-0 dans cette rencontre pour le moment. Résultat relativement logique, hein, en tous les cas, ce qu'on a vu dans les 45 premières minutes. Les deux équipes qui se sont procurées quelques belles occasions et ce match nul pour le moment qui est indiscutable. Qu'est-ce qu'il s'est dit à la mi-temps, hein? Qu'est-ce qu'on a donné comme information aux équipes pour aborder au mieux cette seconde période? Sans doute pour Azzurri de continuer de travailler de la sorte parce qu'ils ont très bien travaillé sur les 45 premières minutes. Puis pour Kolebossi peut-être d'être un peu plus agressif dans le jeu, de s'impliquer un peu plus. Sauvé de la touche par Blaise Kangan, Golou qui va s'emparer de ce ballon. Le grand pont sur Cunha, il va le passer, c'est bien joué. Ben Bella maintenant en possession de ce ballon. Avec le démarrage d'Agige, il l'a vu partir, c'est très bien joué. Avec le contrôle manqué d'Agige finalement. Et ce tir en bout de course là qui permet à Fabien Lamers de s'imposer dans ce duel. Et qui va venir mettre de la pression sur son adversaire. Parvient à mettre ce ballon en avant avec Marwan Agige là qui va pouvoir s'emparer de ce ballon. L'accélération, il met en avant sur Keita. Keita dans les 16 mètres, le tir, c'est sauvé par Lamers. Encore une fois, un ballon qui va revenir avec un tir alors complètement manqué. Une frappe dévissée finalement. Quelle opportunité là pour l'équipe, alors qu'on nous montre à l'image Walid Ben Bella, par qui beaucoup de balles transitent depuis le début de ce match. Rego, appel de balle en avant, il a vu son coéquipier Salan, Ayete, la passe avec Terrier qui revient sur Salan. Le crochet de Salan, c'est bien joué, Salan, oh attention là, parce qu'il est possible qu'il ait touché le pied de David Salan lors de son crochet, l'arbitre qui n'a pas bronché alors. On s'attendait à une réaction de l'arbitre. Cunha le sent directement dans les bras du portier alors que David Salan est en train de réclamer auprès de l'arbitre assistant qui était placé idéalement, sans doute mieux que nous encore pour prendre finalement cette décision. Le ballon sur Anderegg. Le ballon mis sur le côté droite là. On va chercher Ayete, on va trouver le numéro 18 colésien qui va tenter le débordement, l'accélération d'Ayete. Pache qui met sur Terrier, c'est très bien joué. Terrier, la frappe. Elle est contrée cette balle, ce sera un corner. Quelle belle phase de jeu là proposée par les joueurs de Kolebossi. Ce ballon finalement qui va sortir. Cunha qui se dépêche pour effectuer la remise en jeu. Il met ce ballon devant lui, un cuir qui va arriver sur le pied de Segad. Le débordement de Segad, il a un compte favorable. Segad qui peut centrer, ballon mis en retrait, le tir, c'est sauvé sur le tir de Kerouedan. Très belle occasion là avec Jérôme Kerouedan et ce tir repoussé par la défense. Un tir pas assez appuyé à mon goût pour venir mettre en difficulté Stéphane Château. On tente de repartir encore une fois avec le centre en retrait. Kerouedan le tire et c'est pas souvent qu'il manque ce genre de possibilités. David Salan, ce cuir mis sur Ayete encore une fois sur ce flanc droite avec une remise sur le pied de Diogo Ferreira da Cunha. Ballon mis en avant et David Salan qui se retrouve au sol. Là, à mon avis, il n'y a pas véritablement de contact. David Salan qui en a pas mal rajouté sur cette phase de jeu. Moi, je serais plus à analyser l'action précédente où il s'est peut-être fait toucher le tibia effectivement lorsqu'il a fait son crochet. Mais là, à mon avis, sur cette action-là, pas de matière à siffler. Penalty. Cunha qui va mettre à côté de lui avec Segad qui est contré. Ce sera une remise en jeu en faveur des Rouges. Elle est rapidement effectuée. Kolebossi quand même qui a un peu plus la main mise sur cette partie depuis quelques minutes avec Ayete qui peut relancer. Ayete qui va mettre devant lui pour le nouvel entrée. Esposito le tir. C'est le sommet de la transversale. Voilà l'illustration de ce que nous disions il y a quelques instants. Kolebossi qui a pris un peu le match à son compte. Alors sans toutefois jusqu'ici se montrer extrêmement dangereux. Mais cette fois avec ce tir sur la latte, ça démontre qu'il y a un net mieux. Notamment les entrées de Kerouedan. Renversement du jeu encore une fois. Et c'est Da Cunha qui va hériter de ce ballon. Encore 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Attention, mauvaise relance avec un contre favorable. Le tacle, il est manqué, mais le ballon reste la propriété des joueurs d'Azzurri Nonante-Lausanne avec ce ballon dans la profondeur de Marwan Agige avec cette passe sur le côté. Le tir d'Agige sur le centre et c'est l'ouverture de la marque. Premier but de cette rencontre sur l'excellent service sur Ronnie Mendes. Ronnie Mendes qui contrôle, qui lève la tête, qui voit Marwan Agige bien placé. La passe pour son coéquipier, c'est l'ouverture du score pour Azzurri Nonante-Lausanne.
Eh bien, c'est 1-0 pour les Vaudois. C'est pas immérité au vu de cette partie. Hein. Jusqu'ici, un peu coûte le cours du jeu sur cette deuxième période. On l'a dit, Kolebosi qui avait le jeu à son compte sur cette deuxième mi-temps, mais qui, à contre-courant, encaisse cette première réussite. Au demeurant aussi un très joli but hein, avec l'ouverture de Marwan Hagige pour son coéquipier Ronnie Mendes. Et puis la passe de ce dernier pour l'unique but. Hein. Pour le moment, il reste encore 18 minutes à jouer dans cette rencontre. Kolebosi qui se doit de réagir maintenant pour aller chercher l'égalisation. Avec ce coup franc pour les Genevois, c'est le capitaine Izquierdo qui va s'en charger. Il va mettre ce cuir flanc gauche. Il y a de l'espace là pour D'Acunha qui va pouvoir s'avancer. Balle au pied, centre du gauche. Un cuir mis au second poteau avec une remise au centre. Et la reprise, elle est manquée de Sposito. Ballon finalement dégagé par l'arrière-garde d'Azzurri 90 Lausanne. Benbella. Il temporise, il va servir son coéquipier, seul buteur hein, pour le moment, Marwan Hagige, qui va tenter de repiquer sur le centre avec un centre tendu directement dans les bras du portier Fabien Lamers, qui relance rapidement, hein, le temps presse pour Kolebosi, encore 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Ce cuir mis en avant sur Calvin Capt, rentré en cours de partie, et son centre qui passe largement par-dessus le but et le grillage hein, du stade là. C'est bien connu, hein, la meilleure des défenses c'est l'attaque. Et pour le moment dans ce jeu, eh bien c'est l'équipe d'Azzurri 90 Lausanne qui mène avec un ballon repoussé. Intercepté par Anderegg. Ouais, très belle combativité là de la part de Benbella qui va remporter son face-à-face avec un premier défenseur. La talonnade, c'est bien joué là avec Hagige. Peu la même situation que tout à l'heure, mais cette fois le ballon était contré sur le centre de Benbella. C'était très bien joué là avec la talonnade là pour se donner de l'espace. Contrôle de ce ballon par Anderegg qui a du temps là, il n'est pas marqué. Il peut transmettre sur le pied de Diogo Ferreira d'Acunha. Il a aussi le temps hein, pour centrer. Pas de marquage avec une bonne récupération là. C'est bien fait de la part d'Alain Alboui. La remise en jeu est colésienne, elle est jouée rapidement. Machado, le centre tendu de Machado directement dans les bras de Stéphane Château. Bien essayé là de la part de Machado. Un ballon trop sur le gardien. Le dégagement pour Lamers, sans doute un des derniers de la partie. Hein. L'arbitre avait annoncé 5 minutes de temps additionnel. On est dans la 51e minute de jeu. Peut-être une dernière occasion avec ce ballon mis aux 16 mètres. Dégagé par la défense. Kerouedan. La passe manquée de Kerouedan. Et cuir mis en avant. Kerouedan, encore une fois, qui peut s'emparer de ce cuir. Lamers, le dégagement de Lamers et c'est terminé. La défaite de Kolebosi face à un très bon Azzurri 90 Lausanne. Les joueurs vaudois qui vont rester sur un match nul et une victoire. 2 matchs à l'extérieur hein, d'ailleurs pour l'équipe d'Azzurri 90 Lausanne. Et puis pour Kolebosi, après son joli succès face au Signal FC Bernay-Confignon, eh bien c'est la défaite face à Azzurri 90 Lausanne. Une équipe de Kolebosi qui se rendra le 4 septembre prochain du côté d'Amical Saint-Pré, alors qu'Azzurri recevra le CS italien. Ça sera également samedi. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès vaudois. Ouais, c'est vrai, on a une équipe assez jeune et il faut qu'on soit mature et qu'on montre nos qualités dans un championnat assez âgé avec des joueurs d'expérience. Et la victoire, elle a été difficile à chercher, mais on a réussi à le faire avec le travail qu'on fait depuis le début de l'année. Ça a payé. Le premier match, on a fait un nul et là, on a réussi à avoir une belle victoire. On s'est arraché, on a gagné le match, on a réussi à gagner le match. Vous avez bien géré la première mi-temps, deuxième mi-temps, vous avez bien débuté. Ensuite, vous avez subi un peu le jeu de Kolebosi. Puis, vous avez passé l'épaule. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet élément, ce déclic finalement, qui vous a permis d'aller marquer ce but? Je pense que c'est l'envie. On a tous mis un peu d'envie. Et si tout le monde met de l'envie, à la fin, ça fait une belle chose et ça donne une belle victoire. Justement, vous avez dit une équipe jeune, hein, de remporter une victoire comme ça contre une équipe avec de l'expérience comme Kolebosi, de surcroît sur son terrain. Ça représente quoi pour vous, pour l'équipe, pour la jeunesse? Ça montre que la jeunesse, elle peut faire de belles choses et qu'on peut continuer à travailler pour aller plus haut, parce que c'est le but de tout le monde en fait. Là, on joue dans un championnat, il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui ont goûté au niveau plus élevé et nous, ça nous entraîne à réussir et c'est ce qui fait notre force. Personnellement, qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes lorsque vous marquez ce but? Vous avez eu des occasions avant, hein, finalement c'est venu se décoincer en deuxième période. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous pouvez nous parler de ce but? C'est une délivrance pour toute l'équipe.
C'est le travail défensif qui a réussi à mener à une belle action. Et c'est la libération, vous avez pu le voir. On a un bon groupe et c'est une délivrance. C'est ce qui fait que la victoire elle est encore plus belle. Quand c'est dur, elle est plus belle la victoire. Ouais, perdre, c'est sûr. Hein. On a perdu un petit peu l'habitude de perdre, mais bon, peut-être ça nous fera du bien. Après, ils ont gardé leur principe de jeu, ils ont joué, ils nous ont un petit peu embêtés. Nous, on n'a pas été très productifs dans le jeu. Enfin, c'est pas ce que je disais aux joueurs à la mi-temps. S'il se passe rien, on prend un pion, ce sera dur de revenir et de marquer. Bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et puis on a eu de la peine à se créer des occasions, même si c'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Mais après, je pense que le premier qui marquait a gagné le match. Et puis Azzurri a profité d'une erreur sur le côté gauche. Et puis ils ont marqué. Après, pour nous, c'était dur, même si on a eu une ou deux occasions. Mais voilà, c'était pas suffisant. L'équipe manquait un petit peu de niaque, d'âme, pour qu'on puisse aller chercher une victoire. Hein. Ouais, ce but qui a quand même été marqué un peu contre le cours du jeu, hein. Vous faites une latte juste avant, et ça se joue des fois sur des détails. Ouais, ça joue sur des détails. Après, on est un petit peu tous au même niveau dans ce groupe, au niveau de la 2 inter. Tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est vrai que quand les détails ne sont pas forcément en notre faveur, on le paye cash. Et puis après, c'est dur de revenir dans le match et de marquer un but contre une équipe qui nous attendait, quoi. L'année passée, vous faisiez partie des ténors. Vous avez l'impression d'avoir une étiquette d'équipe à battre, entre guillemets, dans ce championnat, avec le respect, bien entendu, qui va avec. Mais on a senti cette équipe d'Azzurri avec la volonté vraiment de réaliser un gros coup à Cholet. Après, c'est sûr, hein, il y a toutes les équipes qui vont vouloir nous battre parce que l'année passée, on a fait ce qu'on a fait. Les gens commencent un petit peu à parler de Cholet. Ils gagnent. Et puis, c'est à nous d'assumer un petit peu notre statut. Et puis, aujourd'hui, on l'a clairement pas assumé. Hein. Prestation d'Annecy pour certains joueurs. Moi, je pense à David Salan, 3 goals lors du dernier match. Là, il était totalement neutralisé. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur aussi efficace dans la phase offensive aujourd'hui n'arrive pas à s'illustrer? C'est comme je disais avant aussi, j'ai dit la même chose aux joueurs à la mi-temps, c'est que lui tout seul devant face à 4-5 défenseurs, c'est pas le Messi, donc il faut aussi l'aider. Et puis c'est vrai qu'on a manqué un petit peu de passes, histoire de casser les lignes, de courses dans la profondeur. Et oui, David était un petit peu tout seul devant et c'est ce qui nous a manqué, la relation transition milieu-attaque, et où là on n'était vraiment pas bon aujourd'hui. Hein.